Bonjour, je m'appelle Brangel, je suis étudiant de français à l'Université autonome des Cinq-Domingues et aujourd'hui je viens vous présenter le module 7 du manuel de formation pratique pour les enseignants de FLE titulé Enseigner la culture. La culture est l'ensemble des traits distincts, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Comme nous le voyons dans cette image, la culture est conformée par différentes activités ou attitudes qui peuvent avoir les personnes. Par exemple, les fêtes, les repas, l'art, les habits, mais surtout, elle est conformée par les perceptions, les traditions, les coutumes, les styles de vie, les attitudes, les croyances, le mode de vie et les valeurs des personnes qui habitent un pays dans un territoire spécifique. Comme nous venons de le voir, la culture est très importante pour comprendre la langue, pour comprendre la structure de la langue, parce qu'elle naît dans un contexte spécifique et elle se forme à partir des traits que nous avons déjà partagés ensemble sur l'image que nous avons vue tout à l'heure. Maintenant, il nous faut parler du terme interculture. L'interculture ou interculturel, ce terme est apparu en France en 1970 lorsque plusieurs élèves de plusieurs nationalités sont apparus dans les salles de classe françaises. Cette situation donne naissance à ce que nous allons connaître par le nom de compétences interculturelles, dont il y a 5 composantes. La composante ethno-linguistique qui permet la gestion verbale adéquate des règles sociales à la base de l'interaction communicationnelle, la composante actionnelle de type pragmatique, la composante relationnelle qui implique la construction d'attitudes positives, la composante interprétative qui met en jeu la capacité de décorer et expliquer les représentations de la société cible, et la composante éducative ou interculturelle. Eh bien, en définitive, la compétence interculturelle proposée par le cadre européen de référence pour les langues est plus que simplement de la comparaison. Il faut savoir que pour apprendre une langue, il ne s'agit pas tout simplement de comparer deux cultures, tout simplement de la comparaison. Non, ce n'est pas comme ça. Il s'agit d'arriver à une compréhension profonde de la culture cible pour atterrir les connaissances acquises dans les cours de langue, dans les cours de grammaire, pour arriver à communiquer et non simplement à parler. Comprendre la racine de la culture ou des cultures où est née la langue cible est très important pour développer la compétence linguistique d'une manière naturelle et non pas systématique, non pas artificielle. C'est-à-dire, la difficulté la plus grande des cours de grammaire et des cours de langue aujourd'hui, c'est que l'enseignement est centré surtout sur les aspects techniques de la langue et non pas sur l'aspect humain, l'aspect culturel, l'aspect personnel de l'apprentissage des langues